Retour dans Paris Direct, on s'intéresse à présent à l'actualité vue d'Internet, comme chaque soir un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. François Fillon a remis aujourd'hui la démission de son gouvernement, mais le ministre de l'Intérieur a décidé de laisser un souvenir, une trace de son passage. Alors quelques petits souvenirs que nous décrypte le site du Point qui explique que Claude Guéant ne voulait pas partir sans mettre un petit point final à certaines choses, notamment la loi LOPSI 2, qui est en fait une loi sur la sécurité. Il ne voulait pas laisser tout ça au fond d'un tiroir. Il a donc fait paraître au journal officiel une des mesures phares de l'OPSI 2, ce qu'on appelle le fichier d'analyse sérielle. Alors pour faire simple, il s'agit d'exploiter l'ensemble des données dont dispose l'État, des données qui peuvent être réclamées à des entreprises, l'ensemble de vos activités sur Facebook, les communications par email, les sites web que vous avez consultés depuis un abonnement à Internet, etc. etc. Autre petit cadeau avant le départ, l'OPSI 2 prévoyait de fusionner deux fichiers, celui de la police, qu'on appelle STIC, et celui de la gendarmerie, JUDEX, et de conserver des données jusqu'à 40 ans grâce à un décret qui est paru le 6 mai, le jour même de l'élection de François Hollande. Alors évidemment, ça va permettre des recoupements beaucoup plus précis, mais en même temps, certaines associations qui défendent la vie privée s'inquiètent parce que ce genre d'informations peuvent être divulguées, on l'a vu par le passé, à des officines qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'État, des officines extérieures. Mais l'article du Point souligne aussi que pas sûr que la gauche revienne sur ces ultimes dispositions de Claude Guéant parce que l'État aime bien surveiller tout ce qu'on fait à gauche et à droite, qu'on soit de gauche ou de droite. Et on l'avait vu d'ailleurs aux États-Unis avec Barack Obama qui avait fait les mêmes promesses de campagne en 2008 et qui n'est pas revenu sur l'essentiel des dispositions sécuritaires votées sous son prédécesseur George Bush, à l'époque très décrié. On reste en France et on évoque toujours cette fois les attaques contre l'un des favoris pour Matignon après l'élection de François Hollande à la présidence de la République, c'est Jean-Marc Ayrault. Alors c'est une vieille affaire qui ressurgit d'abord sur Internet. On découvre cette page Facebook qui s'appelle Non au PS. C'est un photomontage qui est paru le 7 mai. On peut y lire le Premier ministre, point d'interrogation, condamné à la prison en 1997. Ce qui est intéressant et ce qu'explique le site du Lab, c'est que tout a commencé d'abord avec cette page Facebook. Ensuite, les médias s'y sont intéressés, notamment le site de l'Express qui a cherché à savoir si cette vieille histoire était vraie. Et ils ont abouti à cette question. Condamné en 97, Jean-Marc Ayrault peut-il perdre Matignon? Donc c'est bien une véritable histoire. Ce n'est pas simplement une boule puante lancée par les ennemis de Jean-Marc Ayrault, mais tout de même, on peut se poser la question de voir ressurgir cette affaire. Jean-Marc Ayrault, vous en doutez, se défend. Il s'est exprimé aujourd'hui. Le site de France TV.info reprend sa citation. Il explique que ma probité personnelle n'a jamais été mise en cause. Il n'a jamais été question d'enrichissement personnel ou de financement politique. C'est vrai que c'est une vieille histoire, mais ça peut tout de même lui poser quelques petits soucis parce qu'on a beaucoup entendu son nom et on a beaucoup entendu celui de Martine Aubry. Peut-être que ça va jouer dans la dernière ligne droite, exactement. Parce qu'il ne reste plus que 4 jours avant la désignation, 5 jours avant la désignation du Premier ministre, 6 jours avant celle des ministres. Le 15 pour le Premier ministre, voilà. Le 16 pour les ministres, c'est ce qu'a annoncé du moins François Hollande. Alors du côté de l'UMP, on aborde les législatives avec un nouveau slogan de campagne qu'on a dévoilé aujourd'hui. Alors c'est Jean-François Copé qui s'est chargé de le dévoiler. Il a annoncé ce jeudi à la presse que le slogan de campagne pour les élections législatives 10 et 17 juin prochain, ça sera « Choisissons la France ». Mais malheureusement pour lui, comme le fait remarquer le blogueur Guy Berenbaum, qui est aussi un journaliste d'Europe 1, eh bien, ce slogan a déjà été utilisé en quelque sorte parce que c'est la conclusion de la profession de foi de François Hollande pendant l'entre-deux tours. Il a même ressorti... Et on n'a pas le droit de couper l'arbre sous le pied comme ça de l'adversaire. Non, on a le droit, mais ça fait un petit peu preuve d'un manque d'originalité, mais ce n'est pas forcément la faute de l'UMP. On sait que les slogans politiques ont beaucoup de mal à se renouveler. Oui, c'est rarement très original. C'est rarement très original, mais clairement, ça tombe mal. Choisissant la France, c'était les dernières lignes de François Hollande, mais je pense qu'ils vont le garder. Ça devrait être ensemble, choisissons la France. Surtout s'ils ont déjà imprimé les affiches de campagne, ça coûte beaucoup d'argent. La future première dame, même si ce n'est pas un rôle défini par la Constitution, Valérie Trierweiler impose déjà sa patte avant son entrée à l'Élysée. Sa patte et ses coups de patte, raconte le Parisien, puisque Julien Drey, le député de l'Essonne, s'est présenté au pot
de fin de campagne de François Hollande et elle lui a expliqué qu'il ferait mieux de faire demi-tour, qu'il n'était pas le bienvenu. Alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi c'est Valérie Trierweiler qui s'est chargée de ça. En tout cas, la raison pour les médias est assez évidente. C'est ce dîner d'anniversaire où Julien Dray avait invité Dominique Strauss-Kahn. Il en reste encore des traces sur Twitter, comme cette photo qui avait été tweetée par l'époque par le journaliste du Point Saïd Mehran. Eh bien, tous les socialistes, les principaux socialistes qui étaient présents, avaient pris la poudre d'escampette. Alors, ça n'avait pas plu à François Hollande. Qui était organisé aussi dans une rue de Paris, bien connue pour son commerce nocturne, à la rue Saint-Denis. Dans un ancien sex shop qui s'appelle Jose, ce restaurant. En tout cas, Valérie Trierweiler s'est chargée d'expliquer à Julien Dray qu'il n'était pas le bienvenu. Alors, du côté de Slate, on a une explication. Valérie Trierweiler qui refuse l'accès aux pots de fin de campagne, ça tient à son caractère. Elle a donné une interview au Time et elle explique qu'elle est beaucoup plus à comparer, elle-même le dit, avec la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton qu'avec Carla Bruni Sarkozy. Ça promet, souligne pas mal d'internautes, parce que c'est une histoire qui date d'hier. Je vais essayer de vous remontrer ce tweet de Philippe Cohen qui dit « Dray viré, Salviac licencié, le quinquennat commence fort pour Valérie Trierweiler ». Salviac est en fait un journaliste de RTL qui est spécialiste de rugby et qui a été licencié pour un tweet injurieux particulièrement déplacé. C'était hier, donc ça commence à s'enchaîner pour la première dame. Et ça pourrait bien tanguer sous peu à Paris Match, puisqu'on se souvient de cette fameuse une qui avait déplu, Valérie Trierweiler. On finit avec les déboires d'une surveillante d'un collège catholique au sud de la France. Alors, c'est-à-dire dans Nice Matin, après avoir participé à une vidéo qui s'intitule « Fontaine de jouvence du rappeur niçois Novia », je suis sûr que vous le connaissez, eh bien, Véronique Bonazzola a été licenciée. C'est une assistante d'éducation au collège Notre-Dame de la Tramontane, qui est un collège catholique et plutôt qui fait très attention aux mœurs de ses élèves et aussi de ses employés. Et malheureusement pour elle, on va découvrir quelques images de ce clip qui est franchement pas élégant. C'était un clip qui a été mis en ligne en fin février sur le site internet. Et puis début avril, un élève va tomber sur ces images. Alors il commente cette vidéo. La brune, c'est ma prof. Je crois qu'on a du mal à voir les images. En tout cas, il voit ces images et commente la brune, c'est pas ma prof de. Il reconnaît sa prof. Il explique qu'il est mort de rire, mais pour beaucoup d'autres élèves, c'est assez traumatisant. Alors le verdict du président de l'organisme qui gère ce collège est sans appel. Il explique que cette vidéo est incompatible avec la raison morale de notre établissement. Alors là, c'est une version édulcorée, mais il y a des scènes dans un jacuzzi où on se baigne dans du champagne. C'est pas très classe, mais tout de même, sur le site de Nice Matin, il y en a beaucoup qui, s'ils jugent la vidéo d'un goût un petit peu douteux, considèrent que cette femme a tout de même le droit de faire ce qu'elle veut en dehors de ses horaires de travail. Oui, ça va se régler au prud'homme en juin, normalement. Elle fait régner l'ordre aussi autour des piscines. Merci beaucoup, Karim Yehoui. On vous retrouve dans la suite de Paris Direct pour un nouveau œil sur les médias. De l'Algérie tout à l'heure. Dans 2 heures, et on parlera évidemment des élections en Algérie. On va en parler également dans un très court instant dans la suite de Paris Direct, mais d'abord sur le net. Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site tout en images. Visionnez la chaîne en haute définition. Contrôlez le direct et remontez jusqu'à 24 heures de programme en un simple clic. Retrouvez tous nos reportages, nos émissions et nos web documentaires en quelques secondes. Tout France 24, en français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com.